Mon nom est Camille. J'ai longtemps cru que la vie consistait à accepter les silences et à marcher la tête basse dans les rues pavées de Lyon. Mon appartement se trouvait dans le quartier de la Croix-Rousse. Il sentait toujours le produit pour sol bas de gamme. Une sorte d'oppression me collait aux os dès que je franchissais le seuil. Ma grand-tante Alice était le vilain petit canard de la famille. Tout le monde parlait d'elle avec une pointe de pitié méprisante lors des repas de famille. Elle a passé sa vie entière avec le même trench-coat beige usé par le soleil de la presqu'île. Elle comptait ses centimes à la caisse de l'épicerie du coin. Elle y travaillait comme simple caissière. Les gens pensaient qu'elle n'avait pas un sou devant elle. Quand elle a quitté ce monde, ma réalité a volé en éclats un mardi à 14h30 précise. J'étais dans ma petite cuisine de l'époque. Je modelais avec soin des fleurs en pâte à sucre pour une pièce montée de mariage. Mes doigts étaient couverts de sucre glace et l'odeur de l'essence de vanille remplissait l'air. Le téléphone a sonné sur le plan de travail en granit usé. J'ai failli faire tomber le pétale que je terminais. L'homme à l'autre bout du fil avait une voix froide et professionnelle. « Camille, je vous appelle du cabinet notarial pour l'héritage de votre tante Alice. Nous devons nous voir. » « Je pense que vous vous trompez de personne, ai-je répondu. Ma tante n'avait rien. Elle n'avait pas besoin de notaire ou de papier officiel. L'homme a gardé un silence pesant puis m'a donné une adresse près de la place Bellecour. Il m'a demandé de venir le lendemain avant le déjeuner. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté planté là. Je regardais la fleur inachevée avec le sucre blanc déposé sur l'écran du portable comme une fine brume. Ce soir-là, je rentrais chez moi dans le métro bondé de la ligne C. Je pensais raconter cet appel à mon mari, Marc, pendant le dîner. Mais la réalité fut une douche froide. Marc était déjà affalé sur le canapé avec la télécommande. Sa mère, Madame Odette, était dans la cuisine pour son inspection hebdomadaire. « Camille, es-tu la maîtresse de maison ou une simple invitée qui vient salir ?» m'a-t-elle lancé à cause d'une tache de graisse. J'ai pris un chiffon et j'ai frotté en silence. Marc n'a pas bougé. Je n'ai parlé du notaire à personne. Le lendemain, au cabinet luxueux du 2e arrondissement, le notaire m'a annoncé l'incroyable. Madame Alice vous a légué 3 locaux commerciaux rue de la République, un appartement dans le 6e et une maison à Annecy. Chaque local faisait 200 mètres carrés. Je suis resté de glace. J'essayais de lier l'image de ma tante achetant du lait en promotion avec cette fortune. Je me suis souvenu qu'elle m'avait demandé un jour si je vivais vraiment dans ma maison ou si j'y passais juste la nuit. Elle voyait comment je m'écrasais devant ma belle-mère et comment Marc me regardait comme un vieux meuble. J'ai décidé de tout raconter à Marc en rentrant. J'imaginais sa joie et notre nouvelle vie. Mais arrivé devant la porte, j'ai entendu leur voix. Marc et sa mère parlaient de moi dans la cuisine. « Elle a déjà servi à ce que tu avais besoin, » disait Odette. Marc a ri. « J'en ai marre, je vais trouver un prétexte pour la mettre dehors, » a-t-il ajouté. Elle n'a nulle part où aller, elle ira chez sa sœur à Vénissieux dans son studio. J'avais les éclairs préférés de Marc dans une main et les titres de propriété valant des millions dans l'autre. La colère a remplacé les larmes. J'ai retiré ma clé sans bruit et je suis parti chez ma sœur Lucie. Elle a lu mon visage immédiatement. Lucie m'a logé sur un matelas dans la chambre des enfants. Le lendemain, Marc a appelé à 7 heures. « Camille, arrête tes caprices et rentre », a-t-il dit de sa voix habituelle. Je suis retourné à l'appartement pour fermer cette porte définitivement. Marc était en pyjama et Odette m'attendait déjà pour m'humilier. « Fais tes valises, tu n'as plus rien à faire ici », a-t-elle ordonné. J'ai pris le strict minimum et j'ai laissé les clés. Je suis allé dans l'appartement d'Alice. J'ai pleuré 10 minutes puis j'ai décidé de renaître. J'ai engagé Claire, une avocate brillante. Marc a demandé le divorce en pensant que je n'avais rien. Il a déclaré qu'il n'y avait aucun bien à partager. Le jour de l'audience, mon avocate a sorti les documents de l'héritage et un enregistrement où Marc et sa mère complotaient ma chute. Le silence fut total. Le juge a tranché, tout l'héritage était à moi seul. Marc a tenté de me supplier à la sortie, mais je l'ai laissé derrière moi. Je suis parti à Annecy pour respirer. J'y ai rencontré Nicolas, un voisin solide et tranquille. Marc a essayé de venir m'extorquer de l'argent là-bas, mais je l'ai menacé avec une vidéo de ses infidélités que ma tante avait gardée. Il est parti avec sa mère sous les huées. 1 an a passé. J'ai ouvert ma propre pâtisserie de luxe. Claire est ma meilleure amie et Nicolas occupe une place de plus en plus grande dans mon cœur.
J'ai trouvé une lettre finale d'Alice. Elle me disait qu'elle savait tout et qu'elle m'avait laissé les outils pour me réveiller. La vraie valeur d'une personne est dans ce qu'elle décide de ne plus supporter. Aujourd'hui, je suis enfin la maîtresse de ma propre vie.